We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment. Donald Trump au pouvoir. Bon, j'ai l'habitude de toujours dire qu'il n'a jamais quitté le pouvoir. Peut-être que l'histoire me donne une petite raison. Peut-être que dans l'avenir, j'aurai encore plus de raisons. Je me suis toujours concentré sur sa philosophie, sa façon de voir, sa politique, les moyens qu'il a mis en place, et aussi les politiques de non-impérialistes et de non-domination, de non-ingérence. Trump, c'est un patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui milite pour le développement de sa patrie. C'est des souverainistes. Ils sont pour la souveraineté de chaque État. Ils ne sont pas pour la mondialisation. Ils ne sont pas pour la globalisation. Parce que dans la globalisation, dans la mondialisation, le mondialisme, dans la mondialisation, dans ce cercle, des États plus puissants, moins les gros poissons qui consomment les petits poissons. Alors que lui, Trump, comme Poutine, ils ont des philosophies pour nous. On doit s'organiser par régionalisation. Moi, nous, Afrique de l'Ouest, qui sont plutôt Peul ou Manding, on se regroupe. Europe de l'occidental avec une vision se regroupe. Ça ne veut pas dire que la philosophie ou la pensée ou la vision européenne est valable en Corée du Nord ou est valable en Afrique du Sud. Non. Trump, sa philosophie est que chaque tribu, chaque contrée, chaque clan, chaque ethnie, chaque regroupement ou chaque groupe des humains ont des appartenances qui lui sont familiers. Donc, on ne peut pas créer un centre en disant que vous tous, vous allez vous référer à ça. Par exemple, on donne un exemple, il est toujours contre, il a toujours été contre de la démocratie, en disant que la démocratie, c'est une vision, c'est une éducation, c'est une formation occidentale européenne. Ça peut ne pas être valable partout dans le monde. Et ceci aussi est très bien comprise par les Nord-Coréens, par les Chinois, par les Cubains, par les Vénézuéliens, mais par les Sud-Africains aussi. Donc, ils sont contre le mondialisme, la mondialisation out. Donc, l'arrivée de Trump va confirmer la chute de l'Europe centriste. Donc, l'Europe ne sera plus le centre du monde, mais un centre du monde. L'Europe sera un centre du monde, mais plus le centre du monde. Les États-Unis aussi ne seront pas le centre du monde. La dollar ne sera pas la monnaie universelle, mais une monnaie. Donc comment? Par sa philosophie, c'est quelqu'un qui n'appartient à aucun lobby, à aucune organisation, on dirait maçonnique, ou une organisation qui peut l'influencer ou influencer sa politique. Non, il est chrétien, orthodoxe, croyant, il enlève tout ce qui est mondialisation, tout ce qui est genre, tout ce qui est expression nouvelle, des termes que le centrisme voulait imposer à toutes les communautés, à toutes les religions ou à toutes les organisations mondiales. Donc il est là en 2016, il était là aussi en 2020. Ça c'est le gros point. Que peut-être que je n'aurai pas un nombre de personnes efficaces ou efficients qui seraient d'accord avec moi sur ce point. Trump n'a jamais quitté le pouvoir. Trump n'a jamais quitté la présidence des États-Unis. Depuis 2016, il a toujours été là. Le deal qui s'est fait, on a empiété un peu son organisation pour éviter une guerre civile, nous insérée par l'élection de 2020 avec l'attaque du Capitole. On s'est dit que Trump voulait forcer les barrages, alors que c'est absolument faux. Biden était le président des organisations, des lobbies. Pour éviter une guerre, parce que Trump avait gagné les élections de 2020 et faire tomber la puissance américaine, ils ont préféré le laisser gérer. Comme nous avons vu Washington, avec Kamala Harris, ils se disent que la capitale est à Washington, mais l'histoire va nous dire la réalité autrement que nous avons l'habitude de le voir dans les grands médias comme France 24 et autres. De 2020 à 2024, Trump a géré en collaboration avec l'armée patriote américaine. Ils ont collaboré pour gérer le pouvoir exécutif américain. Le palais a été déménagé à Mar-a-Lago pendant ce temps que Biden joue le rôle fictif.
maintenant simuler, faire une élection, aller dans une élection où il revient en 2024 en disant qu'il était parti alors qu'il n'était pas parti. Ça, c'est des entaches, c'est des points noirs de l'histoire qui seront réécrits plus tard et que cette vérité sera diffusée. Donc, il revient en 2024. Non seulement il va empêcher la guerre contre l'Israël et Palestine, l'Israël ne va plus bombarder. C'est fini. Vous n'allez jamais entendre une guerre. Pendant ces 4 prochaines années ou ces 8 prochaines années, on ne va plus entendre de guerre. C'est fini les guerres. On ne va plus entendre de terrorisme. C'est fini. Le Moyen-Orient va rester correct. C'est fini. L'Europe, par sa philosophie, sa politique occidentale, supportée par l'euro, c'est fini. Parce que l'euro aussi va chuter d'ici 2-3 ans. Le dollar, qui était une monnaie référentielle, va disparaître. On aura plusieurs monnaies référentielles, plusieurs banques et des institutions qui vont gérer l'économie et la politique monétaire de chaque espace. Donc nous allons vivre un monde libre avec l'arrivée de Trump. Et cette arrivée de Trump va donner puissance, force à une nouvelle organisation politico-économique du nord BRICS. Les conséquences pour l'Afrique, c'est des conséquences positives, évidemment. Parce que si l'Europe centre tombe, si par la voie de Trump, on quitte la mondialisation, l'Afrique va s'envoler. Comment? Parce que l'Afrique sera maintenant indépendante de faire à elle seule sa monnaie. Parce que si on n'est pas indépendant, si on n'est pas libre monétairement, politiquement, on n'est pas libre. Parce que la vraie liberté ou bien le vrai développement se repose sur la monnaie. C'est la monnaie qui fait le développement, c'est la monnaie qui fait le changement, c'est la monnaie qui fait l'avancement d'un État. Je vous donne un exemple. Comment on fait ou comment on fabrique le franc CFA, par exemple. Il y a 14 pays 14 pays, 8 en Afrique occidentale, 5 en Afrique centrale, peut-être, et Madagascar ou Réunion, je ne me rappelle plus, du 15e pays ou 14e pays. Avec un marché de 300 millions, comment on fait une monnaie? On prend l'exemple du Sénégal. Le Sénégal verse son or de Sabodola, par exemple, son phosphate de Taïba ou son zircon de Bawal ou son pétrole récemment. En contrepartie, la France va lui battre de la monnaie. Que les banques françaises seront les principales garanties. Maintenant, en retour, quand on te donne des papiers, quand on te donne du billet qu'on dit que garanti par ou référencé par l'euro, et chaque fin d'année, tu fais un bilan financier accompagné par une bonne partie de ta réserve. Si on dit de ta réserve, de ton or, de tes ressources. Alors que, à quelques kilomètres de chez toi, de Dakar, il y a Banjul, la Gambie, qui elle, fait et garantit sa propre monnaie. Et la vie est moins chère en Gambie, et la vie est moins chère en Mauritanie, et la vie est moins chère en Guinée. Et eux, ils ont leur propre monnaie. Ça n'a pas été référencé par l'euro. Comme d'autres pays, comme le Ghana, Cedi, le Nigeria, Naira. Et pourtant, ces pays sont beaucoup plus développés, voire même 10 fois, 20 fois plus développés que le Sénégal, à qui ce pays se réfère à une monnaie coloniale occidentale. Donc, si Trump arrive au pouvoir et coupe les liens, le cordon ombilical et les liens entre la mondialisation, ça veut dire que les pays africains n'auront plus de compte ou de bilan financier à rendre à aucun autre pays ou à aucune autre banque. Tous les pays africains vont se référer et vont se suffire à eux-mêmes et faire leur propre monnaie garantie par leur propre réserve. Donc, on aura à qui rendre compte, à qui emprunter ou à qui prêter, ou à qui payer des dettes. Parce qu'on a de quoi garantir notre monnaie, qui est notre or, qui est notre pétrole, qui est notre gaz. Parce que c'est de la monnaie aussi, c'est de l'argent aussi. Donc l'Afrique sera libre si l'Europe centriste. Au côté immigration, beaucoup pensent qu'avec l'arrivée de Trump, les jeunes, ñi jaaroon Nicaragua ak ñi dëkkee Afrique subsaharienne, la jeunesse noire africaine, ñëpp jàpp na ni Trump su ñëwee daf leen di delloowaat.
en 2016, avait lancé un message en disant aux chefs d'État africains et aux chefs d'État des pays du Sud. Ici, quand on parle des pays du Sud, on parle des pays sous-développés, majoritairement en Afrique subsaharienne, surtout, y compris le Sénégal, parce que nous sommes partis du quart monde. Quart monde, c'est les 25 pays les plus pauvres. Et le tiers monde aussi, ça veut dire la moitié des pays les plus pauvres du monde, en disant que si vous étiez capable, malheureusement, vous avez toutes les ressources et tous les moyens qu'il faut, mais votre jeunesse continue de partir et de sortir. C'est grâce à vous, c'est à cause de votre, comment dirais-je, manque de patriotisme et de vision qui pousse votre jeunesse à sortir, à aller construire l'économie et le développement des pays du Nord. Parce que nous, les pays du Nord, on manque de main-d'œuvre, on manque de jeunes. Vous, contrairement, vous avez de la richesse et des ressources, mais vous manquez de main-d'œuvre qualifiée. Donc, essayez de retenir votre jeunesse à partir de chez vous pour qu'ils puissent travailler et travailler pour le développement de votre pays. Si je serais élu en campagne, c'était juste avant son arrivée au pouvoir en 2016, je vais régler ce problème avec vous les chefs d'État. Ça ne veut pas dire qu'il a dit qu'il va régler le problème avec vous les jeunes, mais avec les chefs d'État. Donc il va mettre en place une stratégie, une politique qui va retenir les jeunes africains en Afrique. Parce que l'Afrique ne peut pas avoir les 2/3 de toutes les ressources du monde et tarde à développer. On est 80% âgés de moins de 40 ans. Comment, avec une population de 2 milliards 200 millions d'habitants, les 800 millions ont moins de 40 ans et qu'on tarde à se développer. Donc c'est un problème de vision politique. We are Seven Truth. Seven Truth Entertainment.